Si tu as de la discipline, tu obtiendras la liberté. Entraîne-toi, étudie, travaille, pratique. Entraîne-toi, étudie, travaille, pratique. Rester là, perdu, sans rien faire, c'est attendre la mort. Attendre de mourir de faim. Ne laisse pas cela arriver. Tes excuses te détruiront et te priveront de tout ce que tu as toujours voulu, si tu les laisses faire. Quand tes excuses te font te sentir un peu mieux, parce que tu n'as pas accompli ce que tu devais accomplir, elles peuvent te réconforter. Mais elles ne t'aident pas. Si tu veux la liberté dans ta vie, tu dois avoir de la discipline. Commence dès maintenant. Fais quelque chose de difficile. Essaye de l'accomplir. Peut-être que tu réussiras, peut-être que tu échoueras, peut-être que tu gagneras, peut-être que tu perdras, mais je te garantis une chose, tu en sortiras grandi. Si tu n'acceptes pas ce défi, si tu n'oses pas entrer dans cette eau glacée, c'est une mauvaise décision. Ne fais pas ça. Lève-toi, avance vers ce défi quel qu'il soit. Affronte-le. Tu dois commencer à avancer. Tu dois commencer à faire des pas pour améliorer ta vision, ton regard sur le monde, pour changer de perspective, pour progresser. Au pire, tu découvriras que tu as pris la mauvaise direction. Très bien, alors tu pourras changer de cap. Ce que tu dois apprendre, c'est à te dire « Je vais aller de l'avant, je ne vais pas abandonner. Amène-toi, je suis prêt à tout affronter. » S'il y a une chose à retenir, c'est de continuer à avancer à travers les épreuves qui te mettent à l'épreuve. Si tu manques de discipline pour t'exercer et manger sainement, tu finiras esclave de la maladie. Si tu manques de discipline pour travailler dur et économiser, tu seras esclave de tes finances. Si tu manques de discipline pour bien gérer ton temps, tu n'auras jamais de temps libre. Si tu as de l'autodiscipline, si tu as la discipline d'économiser ton argent, de travailler dur, de bien investir, de gérer ton temps efficacement et de ne pas gaspiller du temps, si tu as la discipline de faire de l'exercice et de manger sainement, tu obtiendras la liberté. Il faut être agressif pour que les choses avancent. Si tu n'es pas agressif, rien ne bouge, rien ne se passe. Tu es en perpétuel apprentissage, et j'ai toujours appris jusqu'au jour où j'ai pris ma retraite. Si tu arrives à confronter le fait que tout ce qui t'arrive est dû à toi-même, ça fait mal, mais c'est aussi incroyablement stimulant. Car si ces problèmes viennent de moi, alors j'ai le pouvoir de les résoudre. Même si la responsabilité totale est douloureuse, elle est aussi libératrice, car tu as maintenant le contrôle de ton destin. Et c'est quelque chose de glorieux. Je ne dis pas de mettre tes émotions de côté, mais elles doivent être un élément de ton raisonnement, pas la totalité de l'équation. L'équation doit inclure tes émotions, oui, mais aussi la logique, l'avenir, tes objectifs, ta famille, ton travail, tes finances. Toutes ces choses doivent être dans le calcul. Les émotions doivent être une partie de ce raisonnement. Si tu les enlèves, elles te rattraperont. Mais si elles dominent tout, cela te posera problème. La responsabilité totale signifie que, si quelque chose tourne mal, si on échoue, si un objectif n'est pas atteint, ce n'est pas la faute de ton patron, de ta copine, de tes parents, ni même de la météo. C'est ta faute. Et tu prends la responsabilité pour la corriger. C'est ça, la responsabilité totale. C'est difficile, car cela fait mal. Quand tu regardes ta vie, ton travail, ta situation financière, tes relations, ta santé, et que tu vois tous les problèmes que tu as avec ces aspects, et que tu dis « La raison de tous ces problèmes, c'est moi », ça peut faire mal. Ça pique. Et bien souvent, notre ego rejette cela, invente des excuses et des mensonges pour éviter le changement. Mais ainsi, rien ne change. Je voudrais te donner une raison puissante, un ancrage profond dont tu as besoin. Mais en fait, cela revient à se poser une question. Veux-tu vraiment faire ça ou non? Est-ce que tu veux vraiment accomplir cela? Si oui, rien ne pourra t'arrêter. Et si tu ne veux pas vraiment, alors n'importe quel obstacle sera une excuse pour arrêter. Si je veux avoir de l'influence sur toi, je dois accepter que tu m'influences. Comment puis-je te faire me faire confiance? En te faisant confiance en retour. Un des pires scénarios est de penser que les petites manœuvres que tu fais passent inaperçues alors qu'elles sont si évidentes pour tout le monde. Tu
penses, personne ne peut voir ce que je fais pour me protéger. Mais tout le monde le voit, et cela finit par te détruire. Je dois ouvrir mon esprit et te laisser m'influencer. Si je reste sur mes propres idées, tu te fermeras aussi. Si j'ai un esprit fermé, tu fermeras ton esprit. Si je veux que tu t'intéresses à moi, je dois m'intéresser à toi. C'est, à mon avis, la base des relations. Si nous nous écoutons, respectons et influençons mutuellement, nous avons une relation. Si ce n'est pas le cas, il n'y en a pas. Pour bâtir des relations, il faut écouter l'autre. Cela s'applique à tes employés, tes enfants, ton conjoint, tout le monde. Si tu veux qu'ils t'écoutent, tu dois les écouter sincèrement. Il ne s'agit pas de simplement attendre ton tour pour répliquer, mais de vraiment essayer de comprendre leur point de vue, de l'intégrer à ton propre raisonnement pour aller de l'avant avec une meilleure solution. Donner des ordres sans explication peut fonctionner à court terme, mais ce n'est pas une solution viable à long terme. C'est un piège auquel il faut faire attention. Si vous avez aimé, partagez ce message avec un maximum de personnes. Envoyez-le à vos amis. Aidons les autres à comprendre le changement qu'ils peuvent réaliser dans leur vie et ce qu'ils peuvent conquérir. Partagez, aimez cette vidéo et n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne pour plus de contenu. Activez les notifications pour suivre les nouveautés.